Olivier Guénec. Je vois, alors c'est drôle parce que j'entends cette musique et sur les réseaux sociaux, je vois parfois cette musique qui accompagne des mariages et des mises en scène parfois mais oui, je suis un peu surpris. Moi, parce qu'elle est émouvante cette musique en même temps. Mais elle te motive. Oui, mais je vois parfois des hommes qui rentrent habillés en smoking là-dessus, comme s'ils étaient des joueurs, etc. Il y a des détournements un peu de cette musique et puis les femmes entrent derrière. Et à chaque fois, ça se passe dans des cérémonies de mariage et puis ça m'amuse, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. Mais sérieusement, la finale de la Ligue des Champions, c'est donc demain à 18h, 22 000 policiers. S'il fallait un indice d'une société quand même qui ne va pas bien, 22 000 policiers en France, dont 8 000 à Paris, pour un match qui n'est même pas en France. C'est ça, bien sûr, et tout en nous disant, on n'a pas de crainte, ça ne sera pas le chaos, tout va bien se passer. Non mais c'est là où aussi le ministère de l'Intérieur dit... il dit il y a quand même des craintes. Il dit on n'a pas de crainte, ça ne sera pas le chaos. Il a raison d'anticiper. Non, il a raison d'anticiper. On ne peut pas lui reprocher à monsieur... Oui, mais c'est un double discours. On ne peut pas à la fois dire on n'a pas de crainte, ça, tout va bien se passer, et en même temps déployer une force policière comme jamais précédemment ça a été fait. Écoutez Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, il était hier à Nice, et puis il interpellait CNews sur la comparaison avec le public lensois. Sur la chaîne que vous représentez, on parle beaucoup de la célébration des Lensois, mais nous savions qu'à Lens, les choses allaient bien se passer. Et nous savons qu'elles pourraient moins bien se passer pour une célébration du Paris Saint-Germain. Parce que parfois, vous n'avez pas le même public. Parfois, vous avez sur ces célébrations à Paris un public qui vient, une minorité de personnes, quelques centaines de personnes, mais qui viennent pour faire créer le désordre, faire en sorte qu'il y ait des débordements. Ça n'est pas tout à fait le même public, effectivement. Alors nous, on se prépare en conséquence. Vous voyez, on se prépare en conséquence. Ce n'est pas le même public. Moi, je vous parle du ministre de l'Intérieur ou du ministère de l'Intérieur où vraiment alors moi, j'ai entendu vraiment, on n'a pas de crainte, et c'était insisté, c'était malgré les questions des journalistes qui insistaient bien sur ce point. Non, il n'y a pas de crainte. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un mensonge grandeur nature. Plus que de crainte, il dit en effet, il n'y aura pas de chaos, tout sera contenu, mais ça, à chaque fois, Laurent Nunez, il le dit avant et après. C'est-à-dire que même l'année dernière, quand vous avez, avec la finale de Ligue des Champions qui n'avait déjà pas lieu à Paris, quand le périphérique a été perturbé, a été bloqué, a été canalisé, quand il y a eu un mort dans le 20e arrondissement, en marge des manifestations, enfin des émeutes, Monsieur Nunez disait déjà en tant que préfet de police de Paris qu'il n'y avait pas eu de chaos, qu'il n'y avait pas eu de violence urbaine, et moi je le sais puisqu'on a commenté la demi-finale de Ligue des Champions sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 le lendemain de la demi-finale. Je peux vous dire que la préfecture et le ministère de l'Intérieur, ils vous disaient non, vous pouvez pas parler d'émeutes urbaines, vous pouvez pas dire que ça s'est passé toute la nuit, alors que ça s'était terminé à 6h35. Quoi. On écoute Reda Bellage avant de... Pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole. Je confirmais ce que disait Jules, car en effet, le lendemain de la victoire, on avait assisté à vraiment une guerre civile dans certains quartiers de Paris, j'en ai fait les frais, donc je sais de quoi je parle. Et en effet, le lendemain, lorsque nous commentions ce qui s'était passé la veille, en direct, Gauthier avait reçu un communiqué nous demandant de ne pas indiquer le mot guérilla urbaine dans l'intitulé du sujet politique abordé. Donc oui, il y a aussi une volonté de masquer une réalité. Monsieur Nunez, quand il parle de deux publics différents, évidemment qu'il doit parler de deux publics différents parce qu'ils savent tout. Ils savent très bien que les jeunes qui viennent à Paris notamment mettre le feu, littéralement mettre le feu, eh bien c'est aussi, une grande partie des enfants issus de l'immigration de certains quartiers dits sensibles qui viennent à Paris pour une nouvelle fois mettre le feu. Et ne pas le dire, c'est pas malhonnête, c'est une réalité. Vous savez, on était également sur le plateau hier avec Gauthier, on a eu le témoignage d'une femme prise à partie dans sa voiture simplement parce qu'elle portait le maillot du Bayern. Elle a été, la pauvre, conspuée, menacée, insultée. Elle a dû s'extraire de sa voiture. Et quand elle témoignait, elle disait oui, certes, il y avait des blancs, mais la majeure partie d'entre eux, je la cite, c'était des Noirs et des Arabes. Et c'est dommage parce que ça entache l'image des jeunes issus de l'immigration, parce que nous, ça n'est pas nos valeurs, ça n'est pas les valeurs de l'islam, etc., etc. C'est une réalité qu'il faut malheureusement dire, éclater au grand jour, parce que si nous n'arrivons pas à poser le bon diagnostic, on ne pourra jamais trouver les bons remèdes. Et le dire, encore une fois, ce n'est pas essentialiser, ça n'est pas jeter l'anathème sur l'ensemble des enfants issus de l'immigration, mais il y a aussi un sujet et un souci avec une certaine partie d'entre eux. Et puis ils ont anticipé au point qu'il y a déjà 400 gardes à vue qui sont anticipés. Il y a 3 salles d'audience qui sont réservées au débordement dès lundi pour que déjà tous ceux qui auront... Qu'il y ait des comparaisons immédiates. Et voilà, qu'il y ait des comparaisons immédiates. Donc c'est vrai que quand on est juste là, spectateur, à se dire ça va être une grande fête, on va laisser nos enfants de 15 ans, 16 ans
16 ans, 17 ans sortir dans les rues, on n'est pas bien en tant que parent. Et moi, en même temps, je vais pas empêcher mon fils de quasiment 18 ans d'aller voir le match chez ses copains. Elle va pas l'en empêcher. Je peux pas Bah oui, enfin, vous savez très bien qu'ils vont regarder le match et ils vont sortir. Bien sûr, ils vont sortir en cas de victoire. Ils ont 18 ans, ils vont être happés par il est très dur là-dessus. Ah ouais, il est dur. Non. Il est dur là-dessus. Moi, j'arrive pas à empêcher mon fils d'aller fêter ce soir-là une victoire ou une défaite, peu importe, mais d'aller dans la rue. Eh ben, vous avez tort. En plein Paris, dans des quartiers qui me semblent pas sensibles. Moi, si j'avais encore des ados, c'est à la maison et vous ne sortez pas dans Paris. Mais bien Zéro risque. Mais bien sûr, Caroline, mais parce qu'elle a raison. Pour une finale de Ligue des Champions. Caroline, tu ne te rends pas compte. Une finale de Ligue des Champions et c'est toute une vie. Vous vous rendez compte la fête que c'est une finale? Mais moi, j'ai pas le cœur à l'en empêcher. Je suis désolée, Olivier, c'est pas une fête du tout. Quand tu vois des gamins tirer sur la police avec des tirs de mortier, non, c'est pas. Pardon, Pascal. Écoutons Monsieur Nunez. C'est pas la fête, non. Écoutons Monsieur Nunez, c'est un son sur Brut où il disait qu'il ne craignait rien. On n'a pas de crainte. On a surtout un dispositif robuste. On est déterminé, serein au ministère de l'Intérieur. Vous savez, les précédentes festivités qui a eu lieu autour des victoires du Parc des Princes ont souvent donné lieu à des débordements qui ont toujours été contenus. Ça, ce sont des images de maintien de l'ordre. On va peut-être en voir samedi soir. Si on en voit, ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ordre public. C'est pas le chaos. Oui, enfin, on peut jouer sur les mots. Débordement, d'abord, c'est des mots souvent qui masquent une réalité. Derrière débordement, il y a parfois pillage, bastonnage, incendie, casseurs, des gens qui foncent sur des flics, sauvage, etc. Sauvage, voilà. Bon, moi, je vous dis, si j'ai des enfants, pas en bas âge, d'ailleurs, si j'ai des enfants ados, et même ça va bien au-delà, même aujourd'hui, des gens de mes filles qui ont 30 ans, vous leur dites de pas sortir. Mais oui, je vais leur dire ne va pas, mais elles-mêmes n'iront pas dans des endroits. Non, mais moi, à cause de tout ça, j'ai eu le mauvais rôle. Moi, j'ai annulé le concert de Aya Nakamura pour ma fille qui devait y aller. Tellement j'ai eu peur. Je me dis mais comment elle va y aller, comment elle va revenir, bien sûr, etc. Mais vous avez raison. Donc ça déjà c'est annulé. Donc je passe quand même pour la mère déjà un peu castratrice. Et mon fils de 18 ans, je vous assure que je ne n'ai pas la force chez moi de lui dire non, tu ne sors pas, tu n'iras pas, parce que il va aller dans le 14e chez un copain, et j'imagine bien qu'ils vont sortir faire la fête parce qu'en fait ils n'attendent que ça, et eux ils le voient encore comme un moment un peu festif. Ça se comprend, tu sais. Bon, contradictoire. Reda Bellad, je ne sais pas comment les collègues vont tenir, écoutons-le, parce qu'il y a également notre ami, parce qu'il doit nous attendre, l'excellent Olivier Benkemoun. C'est un peu Tintin, Olivier Benkemoun. Un jour il est à Budapest, le lendemain il a toujours de très bonnes anecdotes. Le lendemain, c'est vrai, on se dit mais il voyage tout le temps. Tout le temps, t'as l'impression qu'il a un sac à dos et exactement, il est en Israël. Il y a les mêmes affaires dans tous les pays. Il est un peu partout, mais on va appeler Tintin dans une seconde. Mais il est 16h25 et on écoute Reda Bellad. Plus de 2500 policiers en plus par rapport à l'année dernière. Donc c'est plutôt inquiétant parce que moi, vous avez ce que disent les politiques, ce que disent la préfecture de police, même si on l'entend pas beaucoup pour le coup, parce que j'ai pas entendu parler des 23 blessés de la demi-finale de Ligue des Champions. Et ça, franchement, ce matin, je me suis levé avec la boule au ventre. Contenu. Honnêtement, je sais pas comment font mes collègues pour tenir. Alors nous, on essaie de les soutenir. Vous savez ce qu'on fait en ce moment, Pascal? On se bat pour avoir de l'eau et des repas pour les collègues qui vont bosser. Parce qu'ils sont décalés. Aujourd'hui, on n'a pas une note officielle qui nous dit après-demain, vous bossez comme ça, comme ça, comme ça. On n'a pas de note officielle. Ça n'arrête pas de changer. Il est 16h25. On va partir donc pour Budapest avec notre ami Tintin. Notre ami Benkemoun. Mais qu'est-ce que vous faites à Budapest? Ça va rester, ça. Monsieur Olivier Benkemoun, dit Tintin. Tintin qui voyage le monde, qui part. Mais ça me va. Moi, ça me va. C'est joli, Tintin. Je ne sais pas si vous voyagez avec Milou ou pas. Bon, qu'est-ce que vous faites à Budapest, ami? Racontez-nous. Écoutez, je constate le contraste incroyable entre ce que vous venez de décrire et ce qui se passe à Budapest. Là, je suis dans la fan zone mixte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un festival de l'UEFA où les familles viennent, où les enfants viennent, où les couples viennent se prendre en photo devant les plus grands maillots de l'histoire.
écouter des concerts, danser, profiter, rencontrer des joueurs qui vont prendre la parole tout à l'heure des deux plus grands clubs, d'anciens joueurs, se prendre en photo devant la coupe aux grandes oreilles géantes. Enfin, c'est hyper festif, hyper joyeux. Il fait très beau en plus. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le contraste, il existe aussi en matière de sécurité. C'est-à-dire que pour la première fois, le dispositif sécuritaire qui a été mis en place en Hongrie, c'est le plus grand dispositif jamais mis en place. C'est-à-dire, ça représente 4000 policiers. 4000 policiers pour gérer 100 000 visiteurs, 100 000 fans, 100 000 supporters. Alors, ils vont pas tous rentrer dans le stade. Il y aura beaucoup qui seront en ville. Mais voilà, tout a été organisé. Ce matin, à l'aéroport, qu'on est arrivé, on a fait en sorte que les supporters se croisent pas pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc les Anglais arrivent au terminal 1, les Français, les Parisiens arrivent au terminal 2. Et tout ça est bien organisé. Il est 16h27, restez avec nous, on marque une pause, Monsieur Benkemoun, et on revient vers vous. Mais c'est vrai que Budapest et la Hongrie, il y a une confiance sociale qui existe peut-être moins en France.